Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 27 juillet 2023. C'est parti. Je coupe. La croissance et la prêtresse. Aujourd'hui, les choses pour moi vont se remettre en mouvement et il s'agit de nous écouter et de nous faire confiance parce que je pense qu'il pourrait y avoir des messages pour nous aider à faire évoluer les choses dans le sens que l'on souhaite. Voilà. Je pense qu'on peut faire évoluer les choses dans le bon sens parce qu'on aura été à l'écoute de nos intuitions. Aujourd'hui, vraiment, je vous invite à écouter votre petite voix intérieure qui vous dit peut-être fais les choses comme ça, ou peut-être fais comme si, ou ne fais pas ça, ou... parce que je pense que ça va être vraiment d'une grande aide. Il y a des journées comme ça où plus connectées que d'autres, j'ai envie de dire, et avec la prêtresse, on est sur une journée où on nous demande d'être vraiment à l'écoute des messages de là-haut pour justement faire évoluer ce qui est en bas. On va pas prendre celles qui se sont... non, je sais pas. J'arrive pas à me décider, donc on continue. Ah, bah voilà. Nous avons changement. Ouais, je pense que ça concerne des mutations, des choses qui bougent. Il y a des choses qui évoluent. Et du coup, pour moi, on nous dit, dans ce truc-là, écoute ta voix intérieure, écoute... Après, c'est aussi l'adaptabilité, vous voyez, parce que la croissance, en fait, on ne sait jamais comment une plante va évoluer. Est-ce que telle branche ou telle branche ou telle branche va prendre le dessus, on ne sait pas. On nous demande aussi de l'adaptabilité dans le changement, de la réflexion, mais surtout de l'écoute de l'intuition. Voilà. Allez, c'est parti avec le Normand. Le chemin, de la réflexion, le cheminement. En couple, on va avoir le bouquet et l'enfant. On a quand même une super semaine, hein. Franchement. Voilà, le bouquet et l'enfant, pour moi, c'est un cadeau, c'est un renouveau, c'est quelque chose qui se met en place, c'est quelque chose qui grandit, qui évolue, qui... Voilà, on est sur du mouvement, hein, de toute manière. Alors, aujourd'hui, on a le serpent, les oiseaux, au centre, la croix, le phénix, c'est pas la même couleur, hein, et l'anneau. Alors, au centre du tirage, on nous parle d'une fin, mais aussi de l'espoir. Moi, ici, j'y vois de l'espoir. Pourquoi? Parce que la fin du tirage nous parle d'espoir. Le début du tirage nous parle de peur. Le début du tirage nous dit que, en fait, comme tout moment de changement, et comme tout moment où on a besoin de se connecter à son intuition, le serpent nous dit, tu vas pas réussir à te faire confiance, tu vas avoir tendance à te dire, imagine je me trompe, imagine ce que je ressens c'est faux, voilà, moi je suis pas... Et du coup il peut y avoir un petit moment de panique et la recherche d'une aide extérieure avec les oiseaux, la recherche de quelqu'un qui, par ses mots, peut calmer un petit peu ce serpent, qui... Voilà, la recherche de peut-être de réponses aux questions qui vont nous prendre la tête en fait, hein, qui vont nous faire stresser. Et on nous dit aujourd'hui, garde espoir. T'as besoin d'entendre des choses qui te font garder espoir? Bah déjà ce tirage te dit, garde espoir. D'accord? Garde espoir. Peut-être que c'est ces mots-là que t'as besoin d'entendre. Maintenant, tout de suite. Il y a un changement qui est en train de se mettre en place. Il est profond. Et en fait, t'es à une charnière. Et comme à chaque charnière, enfin je veux dire, imagine, t'es sur une falaise. D'accord? Il y a une passerelle et il faut que tu ailles sur l'autre falaise. Sauf que la passerelle, elle est genre en verre et que toi, tu as le vertige. D'accord? Et ceux qui ont le vertige, et j'ai le vertige, savent très bien que quand on est dit « Non, mais regarde pas en bas !» Mais va te faire cuire le fondement parce que moi, en fait, je sais que j'ai peur, mais si je regarde pas en bas, ça me fait encore plus peur. Ça me fait encore plus peur. Donc ne me dis pas c'est facile, regarde-moi, vas-y avance tout droit. Non mais déjà je sais même pas, je sais pas, je sais plus avancer tout droit. Non, laisse-moi en fait. Voilà. Oui c'est du vécu. Mais c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait on est tellement inconfortable qu'on a beau nous dire non mais garde espoir machin.
il y a forcément le stress qui est là. Et le stress n'empêche pas l'espoir, mais le stress, c'est de la peur. C'est de... j'envisage toutes les possibilités, et je sais que je suis en train de jouer à me faire peur, hein. Et en même temps, bah, j'ai besoin de ça pour me rassurer et pour me dire que l'un dans l'autre, je saurais faire. Je saurais... vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil pour quelqu'un qui a le vertige. En vrai de vrai, il se laisserait pas mourir sur la passerelle. C'est juste que à un moment donné, on n'arrive plus à avancer et notre cerveau, on n'est pas confortable et on s'arrête et en fait, c'est bah viens me chercher, j'y arriverai pas autrement. Et quand on nous dit attends, bouge pas, je viens te chercher, bah d'accord, je bouge pas. Alors que avancer me ferait moins de mal. Mais c'est voilà, c'est comme ça. Et là, on nous dit accroche-toi. T'es pas tout seul. Garde l'espoir parce que les choses vont s'arranger. Les choses vont renaître et tu vas pouvoir t'engager tu vas pouvoir rejoindre l'autre falaise et l'autre bout de continent ou peu importe, d'accord. Tu vas pouvoir rejoindre le sol, la terre ferme. Et pour l'instant, tu es à cette charnière, on voit la croissance, c'est des choses qui évoluent, on ne sait pas encore dans quel sens ça change. Accroche-toi au message et au ressenti que tu as. Je sais, ils te paraissent illusoires, je sais, ils te paraissent bizarres, voilà. Mais accroche-toi à ça. Ça ne peut pas... En fait, quand on t'envoie quelque chose, ça ne peut pas être pour rien. Donc accroche-toi à ça. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le serpent par l'enfant, je recouvre les oiseaux par l'étoile, je recouvre la croix par la lettre, je recouvre le phénix par la lune, donc le cercueil par la lune, et je recouvre les anneaux par la cigogne. Quand on regarde cette deuxième ligne, ben en fait c'est le résumé de ce que je viens de vous dire. On nous dit c'est un renouveau. Si tu veux atteindre l'apaisement, si tu veux atteindre le sentiment de réussite, si tu veux atteindre la réussite, mais pas une réussite clinquante pour les autres, hein, mais un truc vraiment en toi, et ben en fait il va falloir que tu officialises certaines choses. Que tu officialises quoi? On va aller voir. Parce que... ouais, je pense que c'est ça. Pour moi, il faut que tu te mettes au centre. Que tu officialises en toi, concrètement, et pour de bon, l'idée de te mettre au centre, et que c'est comme ça que les choses évolueront. Et que c'est comme ça que tu verras plus clair. Parce que pour l'instant, tu vois pas clair, mais ça va changer, ça va évoluer. Tu es dans une période où tu es pile poil, nous sommes pile poil au moment de la mort et de la renaissance, dans cet entre-deux. Dans le tarot, on pourrait y voir la nuit sombre de l'âme, on pourrait y voir un peu l'ermite, on pourrait y voir... moi, ça me fait penser aux 10 d'épée. Il n'y a rien... En fait, on a tellement... En fait, ce qu'on a vécu émotionnellement, mentalement, c'est tellement lourd que finalement, bah, le mieux ne peut que venir. Vous voyez? Et le mieux se trouve dans le changement. Voilà. Ça peut toucher une situation importante, comme ça peut être, oh, le début de semaine il était tellement pourri qu'aujourd'hui ma journée elle ne peut que être mieux. Ça peut juste être ça, vous voyez. Ça peut être, oh là là, ma matinée elle était tellement... Enfin, j'ai passé une nuit et une matinée tellement compliquée que de toute façon cette journée sera positive. Voilà. Ça peut être ça. Voilà. Comme ça peut être plus gros. Quand on regarde les colonnes, on voit la peur du renouveau. On est sur du stress par rapport à ce qui est en train de se mettre en place, par rapport à ce qui est en train de changer, par rapport à ce changement en fait. Hein. Et on nous dit, en fait, il faut vraiment que tu gardes l'espoir. C'est le message du jour, l'espoir, 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 la pensée positive. C'est ça qui nous sortira les fesses des ronces, clairement. Avec la croix, la lettre et le chien au centre, on a encore une fois cette notion d'espoir et on a une fin, mais une fin de quelque chose qui doit nous pousser à nous mettre au centre. Peut-être la fin d'un moment où on était tourné vers l'extérieur et on nous dit, bah maintenant tourne-toi un peu vers toi-même, tourne-toi vers ton intériorité, vers ce qui t'habite et ce qui te fait du bien, en fait. Hein. Avec le cercueil, donc le phénix ici, et la lune, on a, comme je vous ai dit, on est à la charnière. On est entre le... C'est pas encore stable, on n'est pas encore à la renaissance, mais on a terminé la mort. Vous voyez, on est à ce moment, on est vraiment sur la ligne, en fait, aujourd'hui. Et cette ligne, elle va nous mener... Et ce changement, cette renaissance va nous mener à nous engager et à accepter le changement et même à l'accompagner, ce changement, et à nous dire j'y vais, en fait. Hein. Allez, hop, bah non.
qu'il y en a trop. Hein. Alors aujourd'hui, regarde les nuages blancs se déplaçant dans le ciel bleu. Quelle douceur. Voilà ce dont tu as besoin. Un doux cocon de douceur. Aujourd'hui, on écoute, on entend. Et parfois nos ressentis nous poussent à faire des choses qui sont parfois un peu compliquées, stressantes. Parce que c'est des sorties de zone. On sent bien que c'est par là qu'il faut aller, mais c'est pas toujours facile. On n'est pas obligé de se faire mal aujourd'hui. On peut en tout cas entendre aujourd'hui, garder l'espoir et se rassurer. Voilà. J'espère que pour vous, ce sera une belle journée. J'espère que pour vous, ce ne sera pas forcément difficile. C'est tout ce que je vous souhaite. Et nous, on se retrouve demain pour le dernier tirage de cette semaine. Salut!